Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre ce qu'on a commencé lors du dernier cours concernant la transformée de Laplace. Donc on avait vu la fonction de Laplace, quelques exemples, et aujourd'hui on va poursuivre sur des exemples concernant les fonctions élémentaires. Donc dans un premier temps d'un point de vue analytique mathématique, c'est-à-dire sur le papier, et ensuite on vérifiera nos résultats avec MATLAB. Alors, tout d'abord, la première fonction qu'on va étudier aujourd'hui concerne la fonction échelon unité. Alors, la fonction échelon unité, qu'on appelle généralement U de t, va être définie comme ceci. U de t est égal à... Donc, on va avoir 0 pour t négatif, donc c'est-à-dire t strictement inférieur à 0, et c'est égal à 1 pour t supérieur ou égal à 0. Alors, lorsqu'on va traduire ceci dans le domaine de Laplace, on va écrire grand L entre crochets de U de t est égal, finalement c'est la fonction de Laplace, donc c'est grand U de S, petit u c'est dans le temporel et grand U c'est dans le domaine de Laplace, est égal à l'intégrale. Donc là on peut utiliser la fonction unilatérale de Laplace, c'est-à-dire 0. Alors on va mettre 0 plus, puisque la fonction échelon c'est un petit peu particulier, si vous vous rappelez, on a notre axe comme ceci ici des temps, et puis ici on a 0, la fonction unité elle vaut 0. Attendez, ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre, on va continuer l'axe ici, puis on va la mettre en rouge, elle vaut 0 avant 0, telle qu'elle est représentée ici, et à partir de 0 on a une discontinuité ici, elle monte jusqu'à 1, amplitude de 1, et voici l'allure de notre fonction unité. Alors on va mettre, d'un point de vue mathématique, la discontinuité ça ne nous arrange pas trop, alors pour être tranquille on met un 0 plus, et comme ça on est sûr de ne pas avoir d'ambiguïté à ce niveau là. Bref, on poursuit donc jusqu'à l'infini, et donc ceci u de t exponentielle moins st dt, donc là j'utilise la formule qu'on a vue précédemment dans le cours précédent. Donc u de t, ça vaut 1 finalement dans cet intervalle là, et on va avoir quelque chose qui va nous donner, si j'intègre moins exponentielle moins st sur s, donc tout simplement ceci étant égal à 1, j'ai juste intégré la partie avec l'exponentielle entre 0 plus et plus infini. Donc ceci, ça va me donner 0, puisque exponentielle de moins l'infini, ça va me donner 0. Et puis, on va avoir derrière moins. Par moins, ça va nous faire plus, finalement. Exponentielle donc de 0, c'est le 0 plus, sur S. Donc ceci, ça va nous donner 1 sur S. C'est la fonction de Laplace telle que on la connaît et telle qu'elle est visible dans les tables que l'on verra par la suite. Donc ça, c'est pour la première fonction. Donc U de S nous donne ceci. On va faire désormais une deuxième fonction qui est t puissance m. Alors celle-ci, elle va nous permettre de reviser un petit peu ce que c'est que l'intégration par partie, et puis aussi la récurrence. Donc tout d'abord, commençons par écrire que on va appeler f de t la fonction t puissance m ici. Donc c'est égal à f de s qui est égal donc à l'intégrale. Ici, on va mettre plutôt entre 0 et plus infini, puisque c'est une fonction causale à laquelle on a affaire. Donc de t puissance m exponentielle moins st dt. Alors, c'est sûr qu'ici, on va avoir besoin d'une intégration par partie, puisque intégrer directement cela, le t puissance m exponent fois exponentielle, ça ne nous arrange pas vraiment. Alors, l'IPP, pour rappel, l'intégration par partie, on peut la définir comme ceci. Donc, de manière générale, ça va être l'intégrale de moins l'infini à plus infini de u'v est égale à uv, donc entre moins l'infini et plus infini, moins l'intégrale
de moins l'infini à plus infini de uv'. Alors ici, le tout c'est de savoir qu'est-ce que l'on choisit comme u, qu'est-ce qu'on choisit comme v. Il est intéressant de remarquer que ici on va avoir à cet endroit-là une intégrale à faire, et que pour faire cette intégrale, soit on arrive avec le v' à simplifier la vie, ou soit ça va nous faire apparaître une récurrence. Donc là, c'est ce que l'on va voir. D'ailleurs, on va poser, ce que l'on va poser, c'est v est égal à t puissance m, et d'un autre côté, on va poser que u', c'est ça, u' est égal à exponentielle moins st. Ok, de cette manière-là, ben, mon v', donc si je dérive t puissance m, ça va me donner m puissance m fois t puissance m moins 1. Donc là, on sent la récurrence un petit peu arriver, notamment avec le m moins 1, donc puissance de t. Et puis, ben, le u, tout simplement, ça va nous donner moins exponentielle moins st sur s. Ok, donc si je remplace ceci dans la formule, on a ici, eh bien, notre f de s qui va être égal à, eh bien, u fois v. Donc u fois v, ça va me faire t puissance m, bon, on va voir un moins devant, hein, exponentielle moins st sur s. Alors ici, on a dit qu'on est dans le cas, c'est unilatéral. Donc on va mettre de 0 à plus infini. Ok. Plus, eh bien, u, il est ici, mon u, et le v'. Donc je vais pouvoir mettre, dans le fond, vu que l'intégration se fait par rapport au temps, on va pouvoir mettre m sur s devant. Intégrale de 0 à plus infini. Donc on va avoir de t puissance m moins 1 exponentielle moins st dt. Et là, en fait, on reconnaît, on peut déjà reconnaître à cet endroit-là la fonction f, mais avec une intégration inférieure. Donc c'est-à-dire donc c'est avec t puissance m moins 1 à la place de t puissance m. Ok. Donc là, on sent le côté récurrence qui va arriver, mais on va déjà poursuivre un tout petit peu ici pour dire que, ben, en fait, ce qui se passe entre crochets ici, on va avoir, ça va nous donner 0, et puis il va nous rester donc le m sur s intégrale de 0 à plus infini de t puissance m moins 1 exponentielle moins st dt. Donc là, en fait, on a exactement la même fonction, mais avec un m-1. Donc c'est comme si on avait, on devait faire la transformée de Laplace de, finalement, f, c'est comme si f de t est égal à t puissance m-1. Alors ici, on va, donc comme je vous l'ai dit, on va procéder par récurrence, donc c'est-à-dire soit m est égal à 0, à ce moment-là, ça nous donne L, Laplace de t puissance 0. Donc ça, bah, on l'a vu, hein, c'est l'échelon unité, ça nous donne 1 sur S. Maintenant, pour m est égal à 1, on va avoir quelque chose du type L de Laplace de t puissance 1. Donc ça va nous donner, en fait, je remplace dans cette fonction que l'on a ici, hein, tout simplement, ça va nous donner 1 sur S, Laplace de T0. Bah, le T0, on l'a vu juste au-dessus que c'était 1 sur S, donc ici, ça va nous donner 1 sur S carré. Ok, donc on va devoir poursuivre pour pouvoir dégager quelque chose d'un petit peu plus rigoureux. Si on prend m est égal à 2, ben, ça va nous faire Laplace de T puissance 2. Donc ça va être égal à 1 sur S, Laplace de t puissance 1. Donc ceci est égal. Alors attendez, parce que là j'ai fait une petite coquille, puisque là devant, hein, c'est ce que l'on voit, on a un m devant ici. Et dans ce cas-là,
on a m qui est égal à 2. Donc, je vais corriger ceci là. Attendez, bref, on peut y aller directement comme ça, hein. C'est-à-dire qu'à la place de 1, ici on a 2. Ok, on poursuit. Donc ça nous donne t puissance 1, on a vu que c'était 1 sur s carré, donc ça nous fait 2 sur s puissance 3. On poursuit encore une fois. M est égal à 3, donc la place de t puissance 3 est égale, donc ici ça donne 3 sur s, la place de t puissance 2, qui est juste au-dessus. Donc ça nous donne, ça fait 3 fois 2, 6. 3 fois 2, 6, en fait, ça nous donne 3 factoriel. Hein, 3 factoriel qui est égal à 3 fois 2 fois 1, divisé par s puissance 4. Ok, donc en fait, là, on peut dégager, si on continue par récurrence, que pour m est égal à m, on va avoir la place de t puissance m qui est égale à m factoriel sur s puissance m plus 1. Et donc ceci, effectivement, c'est pour tout m supérieur à 0. Donc voici notre fonction de la place de t puissance m. Donc c'est bien, celle-ci nous a permis de faire un petit peu de récurrence et de réviser les intégrations par partie.